Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 4 octobre 2022. Au point 1, ouverture de l'ordre du jour. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Excusez-moi. Point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 12 septembre 2022. Administration, point 4, adoption des comptes à payer septembre 2022. Point 5, dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2022. Point 6, licence annuelle du logiciel Summum. Point 7, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Point 8, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Point 9, commande de papeterie annuelle pour l'année 2023. Point 10, comité, accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Point 11, autorisation de signature, acte de ratification. Point 12, la sécurité incendie. Point 12, demande d'achat d'octobre 2022. Point 13, déneigement des points d'eau Trahan. Voirie, point 14, embauche d'opérateur de déneigeuse, M. Hagen Philipson. Si mon accent est bon. Point 15, achat de sel déglaçant pour trottoirs et bureaux. Point 16, achat de clôture à neige. Hygiène du milieu, point 17. Bac de compostage, École L'Avenir. Point 18, demande d'intervention cours d'eau, branche numéro 34 de la Rivière-Noire. Point 19, prolongement du réseau d'égouts. Étude de caractérisation environnementale, phase 2. Point 20, station de pompage et trous d'hommes. Loisiriculture, 21, budget de décoration d'Halloween. Point 22, École L'Avenir, soutien financier 2022-2023. Général Varia, correspondance. Point 23, période de questions. Et point 24, levée de l'Assemblée. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et de secondeur pour adopter l'ordre du jour. Mme Céline et M. Lalonde. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 12 septembre 2022. M. Bellil et M. Paradis. Point 3, adoption du procès-verbal. C'est ça que je viens de faire. Point 4, adoption des comptes à payer de septembre 2022. C'est une liste des comptes à payer au montant de 132 881,87. Proposé par Mme Couture et secondé par M. Londe. Point 5, c'est un dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2022. Point 6, licence annuelle du logiciel Summum. La facture reçue de Summum pour la licence annuelle pour le système d'appel automatisé en cas d'urgence au montant de 2 510 $ plus taxes. Il y a un règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation des citoyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Mentionne qu'une municipalité locale doit en tout temps être en mesure de lancer l'alerte et de mobiliser les personnes désignées par la municipalité. Donc, c'est un montant de 2 500 $ pour le système Summum. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Paradis et M. Bellil. Point 7, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Depuis le 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Le Conseil veillera, conformément à la loi, à affecter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale. Besoin d'un proposeur et de secondaire. M. Lavallée et M. Lalonde. Point 8, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Le Conseil doit, après consultation de la présidente d'élection, affecter annuellement au fonds des sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Donc, conformément à la loi, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 3 810 $ pour cette année. M. Lalonde, M. Bellil. Point 9, la commande de papeterie annuelle pour 2023. La papeterie annuelle est commandée pour la taxation 2023.
Infotech demande un acompte de 50 avant le 11 novembre 2022 afin de garantir la commande. La commande des comptes de taxes est au montant de 707 $ plus taxes. Donc, elle demande un montant de 406,44 $. Proposé par Mme Couture et M. Lavallée. Point 10. Comité. Accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. La municipalité de l'Avenir est un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ci-après appelé Loi sur l'accès. L'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, lequel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès à l'information, à la protection. À ce jour, tel règlement n'a pas été édicté de telle sorte que la municipalité de l'Avenir doit constituer un tel comité. Donc, il est proposé de composer le comité de 2 postes. Ce serait le poste de directrice générale et le poste de directrice générale adjointe. J'ai besoin d'un proposeur. M. Lalonde, secondé par M. Bellil. Point 11. Autorisation de signature, acte de ratification. La demande de ratification pour un ancien chemin privé situé sur l'ancienne partie du lot 21, connu comme étant l'ancien chemin conduisant à la traverse. Suite à la rénovation cadastrale étant entrée en vigueur le 4 avril 2019, cette partie de l'eau est aujourd'hui connue et désignée comme étant le lot 5 982 786, Cadastre du Québec, circonscription foncière Drummond. La cession du chemin privé datant du 5 septembre 1864 n'est pas clairement mentionnée. Il y a lieu de régulariser la situation en signant un acte de ratification puisque le chemin fait partie du lot 5 982 786. Donc, on mandate le maire François Fréchette et Suzy Lemire, directrice générale, à signer un acte de ratification afin de régulariser les droits et titres pour le lot 5 982 786. Il est aussi résolu que tous les frais concernant ce dossier soient à la charge du propriétaire de ce dit lot. C'est besoin d'un proposeur. C'est le terrain de la descente à rivière? Exactement. L'ancien. L'ancien. Où est-ce qu'il y avait le bac avant? Proposé par M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Sécurité incendie. Point 12, demande d'achat pour octobre 2022. Il y a les appareils Aprilia qui sont à vérifier au montant de 1154,35 $, on va l'avoir. Et les bonbons pour l'Halloween au montant de 125 $, un total de 1279,35 $. Je pose un proposeur, Mme Couture, M. Lalonde. Point 13, déneigement du point d'eau Trahan. L'offre de service reçue par Travaux GM pour le déneigement du point d'eau à l'abattoir Trahan pour la saison 2022-2023 au montant de 800 $ plus taxes. Je pose un proposeur et un secondeur pour ça. M. Lavallée et M. Bellil. Voirie, point 14. Embauche d'un opérateur de déneigeuse, M. Hagen Philipson. Suite aux entrevues, la directrice de voirie recommande l'embauche de M. Hagen Philipson. Ces fonctions débuteront en novembre prochain jusqu'à la fin mars selon la température et à la discrétion de la directrice de la voirie. Le poste est de 40 heures garanties par semaine et un taux horaire de 24 $. J'ai besoin d'un proposeur pour l'embauche et d'un secondeur. Mme Couture et M. Lalonde. Point 15. Achat de sel déglaçant pour trottoirs et bureaux. La municipalité doit procéder à l'achat de sel déglaçant pour le trottoir au village et le bureau municipal. La plus basse soumission reçue au montant de 396 $ pour 60 poches de 20 kg chez Sel Drummond. Donc, pour 396 $, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Lavallée et M. Lalonde. Point 16. Achat de clôture à neige. La municipalité doit procéder à l'achat de 8 clôtures à neige de 4 pieds par 50 pieds pour les viaducs pour un montant de 520 $. Proposé par M. Bellil, secondé par Mme Couture. Point 17. Bac de compostage, École L'Avenir. L'École L'Avenir souhaite mettre en place le compostage. Il aimerait qu'on leur donne gratuitement un bac.
Puis, c'est ce qu'on va faire pour sensibiliser les jeunes à l'importance du compostage. J'ai besoin d'un proposeur, M. Lavallée et M. je me détends ton nom. Paradis. Désolé. Point 18. Demande d'intervention au cours d'eau de la branche 34 de la Rivière-Noire. La branche 34 de la Rivière-Noire est un cours d'eau sous la compétence de la MRC de Drummond. La demande d'intervention de M. Vincent Séguin de la Cage verte pour faire des travaux dans la branche numéro 34 de la Rivière-Noire afin de permettre l'égouttement d'une nouvelle terre cultivée par l'entreprise. La municipalité de l'Avenir s'engage à acquitter sur réception toute facture qui pourrait émettre la MRC de Drummond en rapport avec la poursuite des procédures engagées ou de compléter le dossier. Puis ensuite, on va refacturer ça aux citoyens. J'ai besoin d'un proposeur. M. Lalonde, secondé par M. Bellil. Point 19. Prolongement du réseau d'égouts, étude de caractérisation environnementale, phase 2. À la date qu'on est rendu, il nous demande encore plus d'exigences et c'est certain que le réseau d'égouts, ce ne sera pas fait cette année, ça va aller à l'année prochaine. Il y a l'étude de la caractérisation environnementale phase 1 qui a été effectuée dans le cadre du prolongement du réseau d'égouts sur la route Boisvert et sur les rues Manon et Cloutier. Cette étude recommande une autre étude de caractérisation environnementale de phase 2 puisqu'il y a un risque de contamination potentielle en lien avec la présence du garage sur le terrain adjacent qui ont été identifiés. Donc, on a une offre de service reçue de EXP au montant de 7 500 $ afin d'effectuer l'étude de la phase à laquelle nous devons ajouter les frais pour la pelle mécanique utilisée pour la réalisation des tranchées d'exploration. J'ai besoin d'un proposeur, M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 20. Vidange de station de pompage. M. Fléchette, est-ce que les travaux vont être faits d'exploration cet automne? Oui, il va falloir qu'on se dépêche pour faire ça cet automne. Okay. Pour être prêt pour 2023. Point 20. Vidange de station de pompage et des trous d'hommes. La vidange de la station de pompage était effectuée ainsi que le nettoyage des trous d'hommes. L'offre de service de vacuum Drummond au montant d'environ 1 600 $ plus taxes selon la quantité recueillie. Donc, on a un montant de 1 600 $ attribué là-dessus. Proposé par Mme Couture, secondé par M. Lalonde. Loisirs et culture. Budget décoration d'Halloween au point 21. La municipalité souhaite décorer le village pour l'Halloween et aimerait avoir attribuer un budget de 400 $ qui est nécessaire pour l'achat de décoration. M. Bellil, secondé par Mme Couture. Point 22, l'École L'Avenir, soutien financier 2022-2023. L'École L'Avenir demande à la municipalité un soutien financier de l'ordre de 2 500 $ pour l'année 2022-2023. Ça, c'est ce qu'on donne à toutes les années et c'est un montant qui sert uniquement au bien-être des enfants. C'est pas pour l'achat de quoi que ce soit, c'est vraiment pour le bien-être des enfants. J'ai besoin d'un proposeur. M. Paradis, secondé par M. Lavallée. Général Varia, correspondance. Point 23, période de questions. Juste, Mme Frappard, allumez le micro quand vous allez arriver. S'il vous plaît. Un petit piton sur le dessus du micro. Un peu plus haut. OK. Marielle Frappard. Je voudrais savoir où c'est rendu. Tu sais, il y avait été question de faire un questionnaire pour les organismes qui demandaient de l'argent à la municipalité. Où c'est rendu? On avait l'intention, effectivement, de faire un formulaire. Ce qu'on veut faire, plutôt, c'est d'avoir des critères précis que la personne devra répondre. Ce n'est pas un questionnaire qu'on va leur remettre. C'est des critères, comme exemple, je vais taper des notes, là. À quoi sert l'argent? Est-ce que c'est une demande unique ou récurrente? Puis le bilan financier de l'année précédente qu'on va demander. C'est entre autres choses ça. Ma sous-question. Est-ce qu'il serait possible d'ajouter que l'organisme, parce que tu sais, pour les biens, moi j'aime ça suivre, vous le savez depuis des années, de faire juste un mini-rapport pour qu'on le sache et que ça soit disponible. Vous voulez dire des montants qu'on va donner? Le montant, je le sais. Tu sais, quand vous allez le donner, vous le dites en résolution en général. Mais il n'y a jamais de rapport en guillemets d'activité.
Je trouverais ça normal pour une municipalité. De l'organisme. Je sais pas, moi, mettons, tu donnes 5 000 aux infirmières. Bon, OK. À quoi ça sert? Quelle a été l'activité? À quelle date? Puis ça dure combien de mois? Tu sais, je ne veux pas un questionnaire. Identifier à quoi va servir l'argent. Questions, là, je veux juste savoir. Vous voulez qu'on vous informe où on va arrêter l'argent dans le fond? Oui, ou bien peut-être pas m'informer au conseil, mais que ça soit disponible. Oui, ça, c'est une très bonne idée. OK? Parce que c'est votre argent, puis c'est correct. Ça. OK. Laisse-moi oublier. André Charpentier, le budget s'en vient. Est-ce que vous avez commencé à travailler là-dessus? Madame Lemire, oui, beaucoup. Et nous, on commence à faire des prévisions pour les employés. Mais comme les conseillers pour vos comités que vous avez, est-ce que vous avez des projets? Avez-vous commencé à travailler dessus? Moi, je suis rendue dans l'âge de 55 ans, le MADA. Est-ce que vous avez de quoi de prévu pour le MADA? Parce que dans d'autres municipalités, ils ont été accrédités. Là, je parle pour mon âge. Mais il y en a que c'est la voirie. Là, on a eu un peu pour les égouts en haut, mais le développement domiciliaire. Le développement domiciliaire, c'est une très bonne question. Je travaille sur le dossier parce qu'on a des milieux humides à racheter. Puis on essaie d'éviter ça, puis on va faire l'analyse par un biologiste. J'attends des retours là-dessus pour qu'on puisse procéder à la phase, parce que présentement, ça nous coûte tellement cher qu'on gruse tout notre argent. C'est au-dessus de 100 000 que ça nous coûte pour acheter les milieux humides. Fait que ça, les petites grenouilles, c'est bien important. Oui, on n'a pas le choix. Oui, certainement. Des fois, avant de commencer d'étudier, il faut c'est ça. Et là, je parle de budget. Vous avez parlé de voirie, pas de voirie de pompiers, là, puis il y a un budget de 1000 d'achat. Là, on pense avoir les résultats de Grant Thornton quand? On espère octobre. C'est ça depuis pas mal le début, là. On attend des nouvelles, mais on s'attend à ce qu'on ait les résultats pour octobre, puis la présentation en octobre. OK. Parce que ça aussi, ça va faire partie du budget. S'il faut acheter un camion, s'il faut... fait que là, présentement, est-ce que le recueil de documentation, est-ce que ça se fait bien? Madame Lemire, pour répondre mieux que moi à la question, parce que c'est elle qui fait vraiment le lien avec les pompiers et Grant Thornton. En fait, il y a une grande partie des informations qui ont été remises. Il y a quelques informations qui nous manquent encore, qu'on devrait avoir du service incendie sous peu, là, qu'on devrait avoir sous peu. Mais l'étude se déroule bien là, jusqu'à maintenant. Donc, tout devrait, si on a les informations de la direction incendie rapidement, là, on devrait être dans les temps pour remettre ça en octobre. Okay. Ma dernière question, parce qu'il faut juste la place aux autres, même si on a l'air froid en arrière, là, ils ne sont pas réchauffés. J'aimerais savoir, là, vous allez avoir le résultat de Grant Thornton, mais est-ce que chaque conseiller, personnellement, c'est bien beau, Grant Thornton vous dise oui, non, peut-être, est-ce que vous allez le regarder et l'analyser, ou vous allez juste vous fier aux résultats de Grant Thornton? On va clairement l'analyser. Grant Thornton va donner une orientation. Et nous autres, il va falloir s'asseoir puis en discuter. Et vous allez avoir l'occasion, tout le monde aussi, d'en discuter. Mais nous autres, je veux que les conseillers me disent oui ou non. Parce que le après, ça va être avec vous autres qu'on va vivre. C'est avec toutes vous autres. Fait qu'il faut que les conseillers, pas juste M. le maire. M. le maire, c'est le boss, c'est en l'air, c'est le père de famille. Mais les enfants, des fois, ils sont tannants puis ils n'écoutent pas. Bien, il faut eux autres aussi, parce qu'eux autres aussi, ils vont être assujettis à la réponse. Je ne peux pas répondre à leur place. Je peux répondre aux autres. C'est ce que je veux. Soyez assurés qu'on va lire consciencieusement le document, c'est certain. On va bien l'analyser, on va essayer de bien comprendre. Si on n'est pas certain des questions, de l'information qu'ils nous donnent, on va poser des questions. Donc, c'est sûr comme j'ai déjà expliqué, on est citoyen avant d'être conseiller municipal, puis ça nous tient à cœur qu'on soit bien protégé ici et l'avenir. Madame Couture? Exactement. Le rapport, il faut l'analyser. On ne peut pas juste lire ça et dire c'est beau, c'est Camille. Là. Il y a quand même une grosse analyse à faire. C'est sûr qu'on va la faire. Monsieur Lalonde?
Je vais essayer de travailler aussi consciencieusement que vous le faites toujours. Je sais que vous aimez ça parler aux femmes, puis vous avez le temps de parler aux femmes. Vous, M. Bellil? Je ne suis pas un enfant d'école. Je vais le regarder attentivement également aussi. Parfait. Je pense pas que c'est une question qui est prise à la légère depuis le début, c'est que ça va continuer comme ça. Moi, je ne sais pas si je vais y avoir droit, à part à titre de pompier. De toute façon, le maire a dit qu'il irait avec les orientations de la firme. Fait que oui, je vais le lire, mais je pense que quand on va avoir le rapport, la décision va être pas mal prise. Merci. Monsieur, maintenant. Armand Cochin, propriétaire, 7e rang. Moi, c'est l'item 18. Demande d'intervention pour l'eau branche 34 à Bièvre. Un petit peu été mis au courant du dossier. Mais tout à l'heure, j'avais lu et parlé sur cette chaîne-là. Je n'ai pas tout saisi les détails. Et comme je suis pas mal proche concerné, j'aimerais avoir quelques détails. Le dossier est-tu juste déposé à la municipalité, à MRC, de MAPAC, des ressources naturelles, parce que un petit peu de boisé, un petit peu de toutes sortes de choses qui vont, si éventuellement le projet se réalise. Voilà, vous À avez... date, les nouvelles que j'ai, puis qu'on a dans toutes sortes d'interventions d'un cours d'eau, c'est une sinécure. Ça C'est- peut aller jusqu'à 4-5 ans. Ah oui, oui. Et moi, ben, je suis proche de ça. Je loue une parcelle au monsieur en question. Il veut y louer ça pour 5 ans. Je suis dans le... En fait, la demande, elle a été faite. La MRC, pour débuter le dossier, il faut qu'elle ait l'accord de la municipalité, parce que c'est la municipalité en premier lieu qui va être facturée pour ça. Mais la première action que la MRC va faire, c'est de rencontrer les propriétaires qui sont riverains. Donc, vous allez être rencontrés avec ça. Puis, ils vont analyser, voir s'il y a des travaux à faire, quels sont les travaux à faire. C'est sûr qu'un dossier de cours d'eau comme ça, c'est environ 3 ans qu'on parle. Parce qu'ils font l'analyse du dossier. S'il y a des travaux à faire, ils font les travaux, ils laissent passer 1 an, voir si les travaux sont corrects. Puis après ça, la municipalité elle reçoit les factures et elle refacture selon l'entente qu'il y a eu avec les demandeurs. C'est soit le propriétaire, soit le demandeur. Ça, c'est selon l'entente qu'il va avoir eu avec la MRC quand tout le monde va s'être assis ensemble. Donc, c'est long. C'est très long. Quand on décide de semer des graines d'agriculture dans pas 3 ans. Non, je sais bien. Madame Fafard, je voudrais avoir des précisions sur l'acte de ratification de l'ancien chemin de la Traverse. C'est un dossier que C'est drôle, je me suis douté que ça vous intéresserait. Est-ce que c'est la demande vient du propriétaire? Ça avait toujours été un peu nébuleux, ça, à travers les procès-verbaux de la municipalité de Dugas. Bon. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de personne qui s'est opposée, contrairement à 1920, 1960, 1980, etc. En fait, c'est que ça n'a jamais été éclairci dans les actes notariés. Ça a toujours suivi d'un acte notarié à l'autre. Mais il n'y a rien qui vient dire que c'était un chemin public. C'est tout le temps un chemin privé. Mais on a tout le temps la petite résolution de 1864, du 5 septembre, qui vient mêler les cartes que le conseil, à ce moment-là, exige que les propriétaires de chaque côté donnent 13 pieds de terrain pour le chemin. Oui. Mais ça reste un chemin privé, sauf que ça reste tout le temps dans des actes notariés comme ambigus. Là, la propriété est à vendre, on le sait. Puis pour clarifier le tout, étant donné que dans la réforme cadastrale, de toute façon, le terrain, l'ancien chemin de la traverse Mettling, là,
est vraiment dans le terrain, dans le lot du Regardez propriétaire. s'il y avait eu échange de l'ancien propriétaire qui a donné 50 000. Exactement, qui avait donné la descente qu'on a actuellement. Est-ce que cet acte-là va être public? J'aimerais ça l'avoir pour fin historique. Est-ce que ça Ah, va être ben public? oui, tout à fait. OK, c'est beau. Je vous remercie. Cynthia Richard, j'ai une petite interrogation qui est arrivée tantôt quand je vous ai entendu parler que Mme Lemire faisait comme le conjoint entre les pompiers et la firme. Lors de la rencontre, Je faisais de la quoi, vous dites? mais elle faisait comme la jonction entre les pompiers Oui, et c'est la le lien. firme. Le lien. Petite question, est-ce que Mme Lemire assistait à la réunion des pompiers quand vous les avez rencontrés, le conseil? Non. OK. Pourquoi? Parce que nous, c'est les élus qui ont rencontré les pompiers et non les employés. Puis quand on a rencontré les pompiers, c'était pour discuter de ce qui se passait puis de faire une mise à jour avec les pompiers. OK. Moi, j'aurais trouvé que ça aurait été une bonne manière que Mme Lemire aurait pu avoir le pouls des pompiers pour transmettre l'information à Raymond Chabot. Madame Lemire voulait venir, puis c'est moi qui l'ai dit, c'est plutôt une job d'élu d'aller rencontrer les pompiers. OK. Je trouve que ça aurait été transparent pour, dans le fond, vraiment avoir le pouls pour Raymond Chabot, mais c'est correct. Mais Raymond Chabot, présentement, pour les informations qu'il a besoin, il est rentré directement en contact avec M. Pérusse, le directeur incendie. Mais chacun des pompiers? Bien, là, pour l'instant, les informations qu'il a besoin, c'est avec M. Pérusse qui en a besoin. À la suite de ça, est-ce qu'il va faire une rencontre? Ce sera peut-être pas une rencontre individuellement avec chaque pompier, mais ça va peut-être une rencontre Zoom, je ne pourrais pas vous dire. OK. Ça serait peut-être une bonne suggestion qu'ils puissent connaître aussi de toutes les pompiers. Oui, bien, on en avait parlé en début de mandat, là, mais oui, ça serait... Peut-être le faire ajouter, je trouve que ça va donner un bon coup, savoir qu'est-ce qui se passe. Puis une autre question aussi, vous avez parlé des prévisions pour 2023. Pour ce qui est du dossier des pompiers, est-ce qu'il serait possible d'avoir, dans le fond, ce que vous, la municipalité, avez en prévision pour 2023 afin de bien se préparer, être un peu plus au courant du dossier pour la rencontre avec la firme? Les budgets de prévision pour 2023 se font en novembre. On ne les a pas encore fait, je sais pas. Donc là, vous n'avez fourni aucun document 2023 dans le fond à la firme présentement. Ben, nous, nos budgets ne sont pas faits pour 2023. OK, il n'y a pas de prévision. Parfait, merci. Claude Morin. J'aimerais savoir si c'est possible pour la Ville d'établir un registre de citoyens qui apprécieraient recevoir leur compte de taxes municipales par Internet plutôt que papier, considérant personnellement, moi je suis snowbird, alors je quitte à la fin octobre, je reviens à la fin avril, ça éviterait que j'aie des frais inutiles à payer parce que mon compte de taxes n'a pas été payé à temps. C'est une question. On pourrait étudier la possibilité, effectivement, mais des fois, si vous nous envoyez juste un petit courriel là, en début janvier, nous envoyer un petit coucou, les comptes de taxes vont arriver bientôt, on peut vous l'envoyer aussi par courriel facilement. Je l'ai fait l'année dernière. Vous ne l'avez pas eu? Et je ne l'ai pas eu. Alors, quand je suis revenu au mois d'avril, j'ai eu des frais supplémentaires à payer parce que mon compte de taxes avait été payé en retard. Parce qu'habituellement, tu sais, si on poste les comptes de taxes, je vous dirais, autour du 14 février, puis sont dus là, au début mars. Quand on reçoit un courriel là, début février, les comptes de taxes sont prêts et tout, puis on peut les envoyer par courriel sans problème en PDF. Oui, tu sais, en même temps, on éviterait des frais de papeterie inutiles et d'envoi. Au niveau rendu en 2022, l'aide des communications, on devrait être en mesure de pouvoir le faire. C'est une belle chance. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si le chemin à l'art, c'est-à-dire si la piste là va être déneigée à partir du chemin à l'art jusqu'à l'école tout l'hiver. Comme l'année passée, là, On le faisait au complet. On faisait ça au complet? Oui, on le faisait au complet. Oui. Ouais. On a l'intention de faire la même chose après les tempêtes, quand nos gens de voirie vont être reposés, on est supposé le faire encore. J'imagine que Joanne Landry a envoyé des photos de la piste là, il y a un trou grand de même à date avec 2 arbres dedans. Je ne sais pas si ça a été planifié de... Ça l'est. Pour moi, Ça, c'est avec Réseau Plein Air. Ça, c'est que ça appartient à Réseau Plein Air. Ça a été signalé à Réseau Plein Air. C'est eux qui font l'entretien de la piste cyclable, ça a été signalé. Mais on va renvoyer un message pour être certain que... Je vous remercie. Ça fait plaisir.
Mais est-ce que c'est dangereux ou est-ce que les arbres sont tombés? Bien, il y avait deux bons trous. Ah oui? Peut-être qu'on pourrait mettre quelque chose en attendant, tu sais, une barrière, Ah, des Isabelle cônes. avait mis des cônes. Hein? Isabelle Ouais, avait j'ai mis mis des des cônes. Alexandre Gaudreau. Moi, autre que moi, mettons, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un peu votre opinion chacun sur justement l'histoire des pompiers? Ça de situer un peu si, mettons, vous êtes 50%, genre, ben non, si vous avez au moins une opinion, mettons, chacun de dire, y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à ça ou ben non, vous êtes tous dans le même boîte? Tu voulais dire qu'on voulait qu'on prenne position si on regarde les pompiers ou pas? Moi, je te répondrai pas tout de suite. Non, mais ça, on s'en doutait. Prenant une chance, je me disais peut-être que quelqu'un va se lancer, mais moi, ce que je constate, c'est que bizarrement, vous êtes 6, mettons, parce qu'on va exclure Mike, parce qu'on connaît déjà son opinion. Vous êtes 6 à avoir discuté de ça. Puis j'ai pas l'impression que personne est contre ça, mettons. Tu sais, de se dire, non, on va pas être dans sans partir. Fait que je trouve chanceux d'être 6 dans la même ligne, pas mal. C'est ça que je trouve. C'est mon opinion, c'est simplement mon opinion. Je me doute bien pour répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais laisser les autres passer. André Charpentier, au dernier conseil, vous avez donné le mandat pour l'évaluation du terrain du dépanneur. Avez-vous eu les résultats? Non, il faut attendre après ça pour le mettre à vendre. Okay. Le contrat a été donné, mais on n'a pas réponse. L'évaluation n'est pas faite. L'évaluation municipale de ce terrain-là est de combien? De mémoire, il me semble que c'était 49 700 l'année passée, de mémoire. Vous l'avez payé 89 000. On l'a payé 64 000. 64 000. Bon. D'autres questions? Ça va être le point 24. À lever de l'Assemblée, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Lavallée et M. Lalonde. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. S'il y en a qui ont des questions, je reste disponible.